Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de témoignages collaborateurs. Et aujourd'hui, on va parler de la communauté Java avec Sylvain, Amélie, Guillaume et Farouk. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je prends la parole du coup. Je suis Amélie, je fais partie de l'équipe RH. Je suis ravie de vous accueillir pour vous présenter Atecna et une de nos 10 communautés d'expertise. Pour vous présenter très rapidement Atecna, on est une entreprise de 250 collaborateurs. On est répartis sur Lille, Paris, Lyon, Toulouse, Barcelone et Montréal. Notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale et on se concentre principalement sur les irritants des utilisateurs. Tout ça, on le fait en nous appuyant sur nos 10 communautés d'expertise. Donc, on a 4 piliers principaux, conseil, projet, agilité, marketing data. Ensuite, on a design, UX, UI et des communautés techniques, que ce soit front, back, Java ou mobile. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 collaborateurs de la communauté Java qui vont nous partager leur expérience, leur quotidien. Donc, merci à Anan, Farouk et Sylvain. Et en bonus aujourd'hui, nous recevons Guillaume, le leader de cette communauté Java. Donc, qui mieux que lui pour nous en parler? Guillaume, je te laisse la parole. Super, merci Amélie. Bonjour à tous. Eh bien, moi, c'est Guillaume, le leader de la communauté Java depuis maintenant 2 années. Oui, 2 années que la communauté a été créée et initiée chez Atecna. Aujourd'hui, c'est 12 collaborateurs hommes et femmes, donc collaborateurs et collaboratrices, tous avec un point commun qui est à la fois le sourire, le pragmatisme, le challenge, mais surtout la communication. C'est pour ça qu'on va parler d'une communauté. Communauté tant sur l'aspect collaboratif entre nous qu'au sein directement des équipes opérationnelles des clients, car c'est le fer de lance et le credo de la communauté, et notamment chez Atecna, c'est d'intégrer la compétence directement au sein des équipes opérationnelles chez nos clients, dans l'objectif de faire du Java, mais pas que. Et le mieux pour parler du Java, mais pas que, ce sera de laisser parler à la fois Sylvain, Farouk et Anan de comment ça se passe dans leur mission, comment ça se passe dans la communauté, comment ils sont entre eux, entre nous, et comment on vit ça au quotidien. Alors, j'ai envie de commencer par donner la parole à... Allez, Sylvain, on est parti. Sylvain, c'est bon pour toi? Ça marche. Alors, bonjour, donc moi c'est Sylvain. Donc, j'ai rejoint Atecna en mai dernier. J'ai une expertise de Java depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai rejoint, donc, comme je le disais, Atecna en mai dernier. Aujourd'hui, je travaille pour un client qui s'appelle Tape à l'œil, qui fait du prêt-à-porter pour enfants. Donc, je travaille pour la partie principalement e-commerce. Ce projet, je suis en régie chez le client. Donc là, même actuellement, je suis dans une salle chez le client actuellement. C'est une technologie basée sur Java Ibris maintenant qui s'appelle SAP Commerce Cloud. C'est Ibris pour ceux qui... C'est plus connu dans le monde... disons... Donc, dans ma mission principale, en fait, je suis simplement développeur Java Ibris, mais pas que non plus. C'est un client que j'accompagne déjà avant de venir chez Atecna. C'était un client que j'accompagnais déjà depuis un certain nombre d'années. Et donc, en fait, j'ai à la fois le développement, l'analyse. J'apporte une expertise sur des points de vue de e-commerce ou de la TMA, du e-commerce, des paiements. Enfin, en fait, tout ce qui tourne autour du digital direct, que ce soit même du digital magasin de temps en temps. Enfin, en fait, c'est un peu tout ce qui est en rapport avec le web chez Tape à l'œil. Je travaille un peu sur tout ça, en fait. Et donc, c'est du Java Ibris. Donc, c'est une solution qui tourne dans le cloud. Au niveau des développements, on peut travailler. Nous, aujourd'hui, on travaille aussi avec par exemple, du cloud Azure pour les développements. On travaille sur après, ça reste du Ibris, donc après, ça reste du Spring, du Java 11, etc. Donc, aujourd'hui, je suis un développeur dit Ibris, mais pas que, comme disait Gabe juste avant. Je suis aussi avant tout un développeur Java. Et on n'est pas cantonné, chez Atecna, on n'est pas cantonné parce qu'on fait telle technologie ou une autre, on n'est pas cantonné, on peut bouger, on peut changer. Donc, comment mon quotidien donc chez le client, comment ça fonctionne en fait, c'est un client qui travaille essentiellement en mode agile. Donc, en fait, tous les jours, j'ai un daily et on fait des priorisations. Et en fait, mon quotidien, il n'y a pas forcément. Il y a le quotidien où on fait les développements, les features, mais en fait, c'est selon les projets. Des fois, ça va être plus une journée d'analyse. Des fois, je peux faire
réaliser des tests de charge, des tests de performance. Enfin, ça, c'est pas que du dev pour du dev, en fait. Si vous voulez. Tu as d'autres missions à côté qui peuvent intervenir au cours de ta journée à chaque fois. En fait, voilà, c'est selon les priorités. S'il y a des opérations commerciales, etc., souvent on va avoir quelques jours avant, on va avoir des choses spécifiques à préparer, à vérifier. Enfin, et après, ça peut être des projets plus techniques, des projets d'analyse. Enfin, après, moi, je suis pas que développeur. Je suis quand même aussi des fois, je peux participer à des cadrages techniques. Et voilà. Sinon, moi, ce que j'aime dans ma mission, en fait, c'est que c'est une mission où j'ai vraiment, je ressens vraiment le fait d'être utile, en fait. Et comme je suis chez le client, je vois à la fois ma partie sur laquelle je travaille, mais je communique aussi en interne, parce que là, je suis au service IT chez Tapalay, et je vois aussi les autres facettes de ce qui se passe. Parce que souvent, j'ai fait d'autres projets avant où, en fait, on travaille à distance, mais on se cantonne à cette partie web et on voit moins ce qui se passe derrière. Et là le fait d'avoir d'autres équipes, comme les équipes de logistique ou quoi, qui sont là, en fait, ça apporte aussi une vision plus globale de l'intérêt de ce qu'on fait, en fait. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions. C'est très clair. C'était très clair et complet, Sylvain. Bravo, merci. Voilà. Je passe la parole à Farouk, du coup. Merci Sylvain. Moi, je vais faire plus bref. Moi, je m'appelle Farouk Ferchichi. Je suis développeur Java depuis 2010 et je suis tech lead dans la Java Community d'Atecna depuis 1 an et demi. Donc, je suis actuellement sur une mission chez Leroy Merlin à Lille. J'interviens en tant que tech lead Java sur leur projet qui s'appelle Tarifaire Vente. Donc, c'est un projet qui vient remplacer un logiciel très coûteux en termes financiers, en performance. L'objectif, c'est de pouvoir proposer des prix compétitifs vis-à-vis ceux des concurrents. Donc, je travaille au sein d'une équipe de 10 personnes environ en présentiel 3 fois par semaine. Donc, aujourd'hui, je travaille de chez moi. Ça se voit. Je suis responsable de la qualité de code des composants back. Donc, je dois faire le tour des PR, des différents développeurs et des intervenants du côté back. J'accompagne les autres développeurs pour monter en compétences sur les nouvelles technos. Je discute aussi avec l'architecte sur ses choix d'architecture, la mise en place des composants. Je prends les décisions techniques de leur implémentation, etc. Et donc, je peux vous dire que tout ça, c'est super cool. D'un, parce qu'il y a une très bonne ambiance dans l'équipe, et de deux, parce que ça tourne autour de la nouvelle tech, donc on parle de Spring Web Flux, de GCP, de MongoDB, de Kafka, etc. Donc, je m'éclate, voilà. Mais avec tout ça, il y a la communauté Java d'Atecna qui est derrière moi. Donc, on communique quotidiennement, on parle de nos difficultés, nos challenges, nos idées, on s'entraide, on met des actions pour monter en compétences. D'ailleurs, je suis en train de préparer ma certif GCP. Et donc, c'est surtout ça que je voulais dire. Quand tu es en mission chez un client, tu n'es pas seul, il y a toute une communauté qui est derrière toi. Voilà. Super. Super, merci Farouk. Eh bien, je passe la parole à Hanan. Alors, Hanan, pense à réactiver ton micro. Est-ce que tu es là, Hanan? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Hanan, donc développeur junior pour Atecna chez Electrodépôt. Donc là, actuellement, je suis en mission pour Electrodépôt. Donc la mission consiste en fait donc c'est le back-office e-commerce de Electrodépôt. Actuellement, le contexte, on fait une grosse bascule en fait des
d'un transporteur qui va englober tous les transporteurs actuellement d'électrodépôts. Donc voilà, c'est le contexte actuel. Ensuite, on va faire une refonte du front. Donc il y a pas mal de gros sujets. Mon quotidien sur cette mission consiste du coup à prendre des tickets et corriger des anomalies sur l'application, que ce soit du coup côté PHP. Donc en fait, on a le front qui est en PHP. On a la partie back, en fait, on a du Spring Boot sur un environnement Docker. Donc on a pas mal de choses qui sont sur des technologies Java. Donc là, on est sur du Java 8. Alors, également, le quotidien, du coup, c'est on fait 2 daily meetings, donc un le matin et du coup un l'après-midi, pour vraiment bien suivre en fait l'état d'avancement des différents développeurs. Donc on est chapeauté du coup par un tech lead du coup de Atecna et un autre développeur qui fait partie du coup d'une société différente. Et là, du coup, je suis en mission chez ED, donc ça permet d'avoir en fait, on a un peu une vision en fait globale des métiers e-commerce. Donc, on a la relation clientèle, on a également les préparateurs de commandes. Donc, ça permet vraiment de voir tous les aspects en fait que on n'a pas forcément quand on travaille en centre de service. Donc, ça, c'est un gros point positif. Qu'est-ce que je peux rajouter du coup sur cette mission Le type d'intervention, voilà, c'est essentiellement en fait des corrections d'anomalies. On peut aussi faire de la conception. Si, par exemple, l'anomalie nécessite une évolution justement de l'application. Du coup, on va faire une phase de conception en discutant avec les autres acteurs. Donc, je fais également de l'analyse aussi, forcément, puisqu'on fait de la correction de bugs, et des phases de test. Là, en ce moment, on est vraiment dans une phase de recette, par exemple, avant de faire notre bascule chez Whoop. Voilà, donc voilà pour moi. Super. Merci beaucoup, Anan. Avec plaisir. Désolée, j'ai un petit souci avec ma cam. En fait, je pense que je n'ai pas mis à jour mon navigateur. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas... Pas de souci. Moi, j'avais une question pour tous les trois. C'est pas bien grave, nous aurons reconnu, Anan, que tu es... Comment ? Je disais, ce n'est pas grave si tu n'as pas activé ta caméra, Anan, on aura reconnu que tu es justement le côté féminin, okay, que tu es la collaboratrice de la communauté Java. Donc la question que j'avais pour tous les trois, Sylvain, Farouk et Anan, je sais que la certification, c'est un sujet qui est au cœur de votre communauté. Est-ce que vous avez choisi de passer une certification en commun ou vous passez chacun une certification de votre côté en fonction de vos missions ? Moi, c'est pas forcément en fonction de ma mission. Là, je suis en train de préparer le Java 11 normalement pour la fin de l'année, pour passer la certification. Non, c'est pas forcément pour la mission, parce qu'il y a la mission, mais après, il y a l'après. Moi, je pense pas uniquement à maintenant, en fait. Donc, je me dis. Après, la certification, elle peut servir pour ma mission, parce que ça me permet, moi, de découvrir aussi les nouveautés de Java 11. Donc, j'aurais pas forcément été chercher certaines pratiques si j'étais pas en train de voir la certification. D'accord. Après, non, Java 11, c'est un projet commun à la communauté, du coup ? Je sais pas, en fait, c'est juste il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Après, moi, on m'a dit, ça te dirait pas de la passer également. Puis, en fait, moi, ça m'intéresse parce que je connaissais pas bien toutes les nouveautés de Java 11 à l'époque. Donc, moi, ça m'intéressait. Sinon, je sais pas, c'est un projet en tant que tel de la communauté, peut-être. Puisqu'on est communauté Java. C'est mieux. Comme on a tous parlé de ça, après, forcément, après, ça devient un projet de communauté. Mais après, il n'y avait rien d'obligatoire, c'est pas... Ok. C'est le bon vouloir de chacun, en fait. Du coup. Voilà, c'est ça. On discute aussi avec Guillaume par rapport à ses projets futurs et par rapport à la carrière, ce qu'on veut et ce qu'on veut, ce qu'on cherche à devenir.
c'est par rapport à ça qu'on choisit aussi sa formation, qu'est-ce qu'on veut, etc. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai opté plutôt pour GCP. J'ai déjà eu une certif Java, bon, il y a longtemps quand même, mais quand Sam était encore en vie. Mais donc, on a pensé que une certif en Google Cloud, ça pourrait porter vraiment grand chose et à la communauté et à sa carrière. Donc, Oui, voilà. ça marche. Anan, toi, tu passes une certification? Alors, moi, du coup, c'est prévu. J'ai prévu de passer la certification Java 11. Ok. Mais du coup, comme je suis sur un autre sujet en ce moment, j'attends de terminer la formation que je suis actuellement en train de faire. Donc, c'est une formation en anglais que Atecna, justement, m'a financé. Donc, voilà. Et une fois que j'aurai fini ce sujet-là, je passerai du coup à la certif Java. Une chose à la fois. Du coup, après, pourquoi je souhaite passer la certif Java? C'est parce que du coup, c'est vraiment pour maîtriser en fait tous les outils en fait du coup qu'on a avec Java 11. Je les maîtrise actuellement pas du tout. Donc là, vraiment, le fait de passer la certif, ça va m'exercer et me permettre de me tenir vraiment à jour en fait. Même s'il y a une autre Java LTS qui est sortie entre-temps. Mais tu pourras envisager la 17. Voilà, exactement. Ouais. J'aimerais bien par la suite. Mais... Super. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Guillaume, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mis à part que projet commun certification, projet commun communication, projet commun concrètement intégrer la communauté Java, intégrer à la fois des individus passionnés, des individus qui aiment se challenger, autour des certifs, mais surtout aussi qui auront la possibilité de choisir leur mission. Parce que clairement, aucun des collaborateurs qu'on voit aujourd'hui, même ceux qu'on ne voit pas aujourd'hui, ont été forcés d'aller dans telle ou telle mission. Ils ont pu choisir la mission sur laquelle ils sont actuellement. Et la manière dont ils le récitent aujourd'hui, eh bien, concrètement, c'est nickel. Franchement, c'est plaisant à voir. Bon, n'hésitez pas à nous contacter, soit sur le site Atecna, soit sur LinkedIn, soit par tous les réseaux que vous trouverez. Merci à tous d'avoir participé, de nous avoir partagé votre expérience. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. À bientôt. Très bonne journée. Merci Amélie. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne journée.